L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital et elle concerne aujourd'hui la pension de réversion. Ce dispositif permet de percevoir une partie de la retraite de son conjoint défunt. Mais attention au moment de faire votre demande auprès de l'administration. Une erreur de votre part pourrait vous coûter cher. La caisse de retraite peut en effet vous demander de rembourser des sommes trop perçues. Afin d'éviter cette situation, Capital vous détaille les informations à ne pas omettre. N'oubliez pas de préciser par exemple que vous touchez une retraite complémentaire ainsi que la valeur de votre patrimoine. Il faut être attentif aux valeurs que vous déclarez, rappelle ainsi un des experts interrogés. Le coup de gueule du jour est lancé par l'économiste Nicolas Marquez contre le fardeau fiscal français. Pigeon, bonnet rouge, gilet jaune, arrêtons le bon taux fiscal, exhorte le directeur général de l'Institut économique Molinari. Dans une tribune publiée sur Capital, il déplore l'actuel poids de la fiscalité dans l'Hexagone et sa complexité. Il rappelle en effet que nous avons le régime fiscal le moins compétitif du monde industrialisé. Ainsi, le salarié moyen français est le plus fiscalisé d'Europe. Taxes sur les carburants, sur le tabac, sur les boissons. Notre créativité est féconde en termes d'impôts. Nicolas Marquez déplore que les réformes de fond à entreprendre ne soient, elles, pas menées. On passe au chiffre du jour, 150 €. C'est l'amende à laquelle vous pourriez être exposé désormais si vous achetez des cigarettes à la sauvette. L'Assemblée a en effet adopté jeudi 29 novembre la proposition de la députée LREM Élise Fagelès. Elle vise à dissuader les consommateurs qui se fournissent en cigarettes de contrebande. Cette mesure sera-t-elle la solution pour enrayer ce marché noir ? Capital recense les arguments favorables ainsi que les opinions opposées à cette disposition. De quoi vous donner toutes les clés pour faire votre propre jugement. Va-t-on vers une nouvelle crise financière ? C'est en tout cas ce que redoute l'économiste Georges Nurdin qui estime que la prochaine crise pourrait être un véritable tsunami. Le consultant ajoute que celle-ci risque d'être d'envergure car elle devrait être à la fois financière, économique et sociétale. La volatilité des bourses tend à s'accentuer, la dette mondiale n'a jamais été aussi élevée et enfin les bulles sur les actions et les obligations pourraient exploser. Ce sont tous les facteurs qui pourraient provoquer une crise financière. Quant aux tensions géopolitiques et aux inégalités sociales, elles sont à leur paroxysme. Alors quand éclatera la crise ? S'il rappelle que toute prévision dans ce domaine est aléatoire, Georges Nurdin conclut son analyse par un inquiétant « 2019 est une échéance assez probable ». C'était l'info écho avec Capital.